Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé, et si un petit détail dans ma routine d'hygiène quotidienne influençait silencieusement ma santé? Il peut s'agir d'une zone de peau que vous pensez anodine ou d'un geste omis chaque matin. Et pourtant, un jour, c'est peut-être ce détail oublié qui deviendra l'origine d'un vrai problème. Je suis médecin, avec des dizaines d'années d'expérience dans le domaine de la santé des personnes âgées. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous adresser un souhait sincère. J'espère que vous êtes en bonne santé, en paix, et que si vous ressentez une quelconque fatigue, cette vidéo vous apportera un peu de légèreté. La santé à un âge avancé, je le dis souvent, ne dépend pas de traitements coûteux ni de promesses miraculeuses. Elle repose sur des choses simples, comme la manière dont vous prenez soin de votre corps chaque jour. Non seulement à l'extérieur, mais aussi par une attention portée aux bons endroits, de la bonne manière. Car au fil de mes 30 années de pratique, j'ai vu bien des patients rencontrer des ennuis simplement parce qu'ils avaient oublié une petite zone du corps ou négligé un geste d'hygiène qui semblait inutile. Et ils ont ensuite dû faire de gros efforts pour retrouver leur santé. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je souhaite vous parler de 5 zones du corps que l'on croit sans importance, mais qui, si elles sont négligées, peuvent insidieusement affaiblir la santé des seniors. Ce sont des zones auxquelles on ne pense pas, ou que l'on croit déjà bien soignées, mais sans vraiment le faire comme il faut. Et je suis convaincu que si vous appliquez ne serait-ce que quelques-uns des conseils partagés aujourd'hui, votre santé pourra prendre un nouveau tournant. Observez bien. Y a-t-il une de ces zones que vous entretenez déjà? Ou bien une autre qui pourrait être un angle mort dans votre propre corps? Si ces partages vous semblent utiles, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour continuer avec moi ce chemin vers une santé naturelle durable. Mais pour l'instant, découvrons ensemble la toute première zone. Beaucoup pensent que l'hygiène quotidienne se résume à des gestes simples. Se doucher, se brosser les dents, et c'est tout. Mais en réalité, certaines zones du corps jouent un rôle crucial pour la santé, en particulier après 60 ans, et pourtant, elles sont souvent négligées dans notre routine. Ces zones n'affectent pas seulement la propreté extérieure. Elles sont intimement liées au bon fonctionnement du système immunitaire, de la circulation sanguine et même à l'équilibre des bactéries bénéfiques. Un équilibre qui devient de plus en plus fragile avec l'âge. Lorsque certaines parties de la peau restent humides trop longtemps ou ne sont pas nettoyées correctement, le risque d'infection, de mycose, voire de pathologies internes silencieuses augmente. Oui, certaines affections sérieuses prennent racine dans une toute petite zone du corps. Mais faute d'attention, ces détails peuvent coûter cher à l'organisme tout entier. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre et de prendre soin de ces régions souvent cachées, mais profondément importantes. Que vous viviez seul ou accompagné, ces petits gestes d'hygiène ne devraient jamais être oubliés. Car en médecine, ce sont souvent les choses régulières et subtiles qui font la plus grande différence. À présent, permettez-moi de vous guider dans le cœur du sujet. 5 zones essentielles du corps, souvent négligées, mais que nous avons réorganisées avec soin pour éviter toute redondance avec d'autres vidéos. Pour chaque zone, je vous expliquerai pourquoi elle mérite votre attention, comment en prendre soin et quels signes doivent vous alerter. 1. Se réveiller tôt et prendre soin de la langue. Une clé pour la digestion et la santé cardiaque. Après vous être réveillé un peu plus tôt que d'habitude, vers les premières lueurs du matin, l'un des tout premiers gestes que je vous recommande est de prendre soin de votre langue. Cela peut sembler étrange, et pourtant, cette zone joue un rôle bien plus important que vous ne l'imaginez, notamment pour la digestion et le cœur. Selon l'Association américaine de cardiologie, AHA,
Les bactéries qui s'accumulent à la surface de la langue ne causent pas seulement une mauvaise haleine. Elles peuvent pénétrer la muqueuse buccale et passer dans la circulation sanguine, augmentant ainsi le risque d'inflammation de l'endocarde chez les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Periodontology en 2021 montre également qu'un nettoyage régulier de la langue réduit la présence de Streptococcus mutans, principale bactérie responsable des caries et gingivite. La méthode la plus simple consiste à utiliser un gratte-langue ou une brosse à dents souple pour nettoyer délicatement la langue de l'arrière vers l'avant. Faites de ce geste un rituel du matin et du soir. Il ne prend que 2 minutes, mais il peut réduire considérablement les risques d'infection tout en affinant votre sens du goût. 2. Nettoyez le nez. Protégez la première barrière du système respiratoire. Une fois la bouche bien nettoyée, l'étape suivante consiste à prendre soin du nez. Cette zone en contact direct avec l'air ambiant qui agit comme un véritable filtre naturel pour nos voies respiratoires. D'après l'Institut français de recherche en allergie et respiration, IFAR, chaque personne inhale en moyenne 10 000 litres d'air par jour. Sans un nettoyage adéquat, les particules fines, pollen et bactéries peuvent s'y accumuler, augmentant les risques de rhinite allergique, sinusite, voire d'asthme chez les seniors. La solution est pourtant simple. Chaque matin, utilisez du sérum physiologique à 0,9% pour rincer doucement les 2 narines. Vous pouvez également profiter de la vapeur chaude de votre douche pour apaiser la muqueuse nasale et fluidifier les sécrétions qui s'y logent encore. Ce petit geste peut grandement améliorer votre respiration tout au long de la journée. 3. Prendre soin de ses pieds. Préserver leur force et leur équilibre. Lors de la toilette, beaucoup se contentent de laisser couler un peu d'eau sur les pieds, pensant que cela suffit. Mais chez les personnes âgées, les pieds sont souvent à l'origine de problèmes de santé silencieux, mais sérieux. Un rapport du British Journal of Dermatology de 2020 révèle qu'environ 30% des personnes de plus de 65 ans souffrent de mycose aux pieds sans le savoir, car les premiers signes sont discrets, légère démangeaison, sensation de sécheresse. Et chez les personnes diabétiques, négliger cette partie du corps peut entraîner des infections, des plaies chroniques, voire des nécroses. À chaque douche, prenez 3 à 5 minutes pour vous asseoir confortablement sur un tabouret de bain. Lavez doucement chaque orteil et la plante du pied avec un gant de toilette propre. Séchez soigneusement, surtout entre les orteils, car l'humidité est un terrain idéal pour les champignons. Vous pouvez ensuite appliquer une crème nourrissante sur les talons, mais évitez les espaces entre les orteils afin de prévenir les gerçures, surtout en hiver. 4. Nettoyez les aisselles. Un carrefour essentiel du système lymphatique. Beaucoup pensent qu'un simple déodorant suffit pour s'occuper des aisselles. Et pourtant, cette zone est bien plus qu'une question d'odeur. Elle est le point de passage central du système lymphatique de la partie supérieure du corps. Selon le Centre hospitalier universitaire de Lyon, les ganglions situés sous les aisselles jouent un rôle clé dans le drainage de la lymphe en provenance des bras, du haut du thorax et du cou. Si cette zone n'est pas nettoyée correctement, les glandes sudoripares peuvent se boucher, empêchant une bonne circulation lymphatique et favorisant les inflammations ou infections. Chaque jour, utilisez un gant propre pour nettoyer cette zone par de légers mouvements circulaires. Évitez de frotter trop vigoureusement. Choisissez un savon doux, sans parfum ni agents chimiques agressifs. Après la douche, séchez bien et laissez la peau respirer quelques instants avant d'appliquer un éventuel déodorant. Ces gestes simples peuvent prévenir de nombreuses complications invisibles. 5. Ne pas oublier le nombril. Un refuge discret pour les bactéries. Le ventre est lavé chaque jour,
mais le nombril, lui, est souvent oublié. Pourtant, c'est une véritable cachette pour la poussière et les bactéries. En particulier les bactéries gram-négatives, connues pour causer des inflammations cutanées. Une étude de l'Université de Caroline du Nord a révélé que le nombril d'un adulte peut abriter plus de 2000 espèces de bactéries différentes. Sans nettoyage régulier, ces bactéries peuvent entraîner des rougeurs, des inflammations, voire des odeurs désagréables. La méthode est simple. Utilisez un linge chaud et propre, insérez doucement le bout du doigt et nettoyez le nombril par petits mouvements circulaires. Après la douche, séchez complètement la zone pour éviter l'accumulation d'humidité, condition idéale pour la prolifération microbienne. Un geste discret mais crucial pour préserver la santé cutanée. Mes chers amis, nous venons d'explorer ensemble 5 zones du corps qui, bien que souvent négligées, peuvent transformer profondément votre santé si elles sont nettoyées avec soin chaque jour. Il ne s'agit pas simplement d'hygiène extérieure, mais d'un geste de protection envers vos organes essentiels, qu'il s'agisse du système respiratoire, digestif, circulatoire ou immunitaire. En tant que médecin ayant accompagné des milliers de personnes âgées au fil des années, je peux vous dire avec certitude, prendre soin de son corps n'a rien de compliqué. Parfois, il suffit de quelques minutes par jour, de gestes simples mais réguliers, pour devenir acteur de son propre bien-être. Alors dites-moi, par quoi allez-vous commencer aujourd'hui? Par la langue dès le matin ou vos pieds au moment du bain? Partagez vos habitudes dans les commentaires. Je les lis toujours avec attention et j'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a apporté un peu d'inspiration ou des conseils utiles, n'hésitez pas à la partager avec un proche. Peut-être les aiderez-vous à mieux prendre soin d'eux-mêmes. Tout simplement. Enfin, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils doux, accessibles, mais profondément bénéfiques pour bien vieillir, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Je serai là chaque semaine pour continuer ce chemin avec vous. Tout en douceur, en santé et avec le sourire. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que cette journée vous soit légère et souriante.